Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 9, la Syrie franque, de 1098 à 1291. 1. Début de la pénétration franque. 2. La première croisade, prise de Jérusalem. 3. Extension du royaume latin. 4. Sa décadence, Saladin. 5. Troisième et sixième croisade, traité avec les sultans. 6. La septième croisade et Saint-Louis. Précis. Depuis des siècles, les chrétiens d'Occident visitaient en pèlerin la Terre Sainte. Cette dévotion au lieu saint s'accrut encore après les conventions de Charlemagne avec Haroun al-Rachid au IXe siècle. La persécution de Hakim 996-1020, qui viola ces conventions, poussa la chrétienté à entreprendre les croisades. La première croisade aboutit à la prise d'Antioche en 1098 et de Jérusalem en 1099 et à la constitution du royaume latin de Jérusalem sous Godefroy de Bouillon et Baudouin Ier. En 1187, la victoire de Saladin sur les croisés à Hattin et la prise de la ville sainte mettent fin au royaume de Jérusalem. Il n'est rétabli qu'en partie par les traités qui suivent la troisième et la sixième croisade. La septième croisade, conduite par Saint-Louis, roi de France, ne peut le restaurer. Premièrement, les débuts, la pénétration franque. La pénétration franque en Syrie commença dès le IVe siècle après Jésus-Christ. De nombreux pèlerins venaient de Gaule pour visiter la Terre Sainte, c'est-à-dire la Palestine, Damas, Antioche, le Liban. La conquête arabe, surtout depuis l'avènement des Abbassides, avait gêné le mouvement des pèlerinages et exposé les chrétiens à de multiples vexations. Cet état de choses excita les sympathies des Occidentaux et fit naître chez eux le désir de garantir la sécurité des lieux saints et celle de leurs frères d'Orient. Des accords furent conclus au IXe siècle entre les monarques francs et les califes abbassides. Haroun al-Rachid rechercha l'alliance de Charlemagne, qui savait être en guerre avec les Omeyyades d'Espagne, les rivales de l'empereur de Byzance. De son côté, Charlemagne, ayant reçu du patriarche de Jérusalem les clés du Saint-Sépulcre, se fit accorder une sorte de protectorat sur les lieux saints, ainsi que le droit de secourir les chrétiens d'Orient. Dès lors, les pèlerinages se multiplient. L'un d'eux compte 12 000 pèlerins, et des revenus sont assurés aux établissements fondés par les Latins à Jérusalem en faveur des pèlerins et des chrétiens d'Orient. Le calife fatimide Hakim 996-1020 détruisit l'église du Saint-Sépulcre et persécuta cruellement les chrétiens. Les accords conclus par Charlemagne étaient violés, et pour en imposer le respect, on ne pouvait compter sur l'Empire byzantin que menaçaient les Turcs. On songea alors à des pèlerinages armés. Bientôt, la persécution empirant, les papes pressèrent la chrétienté de sauver les lieux saints. Sous leur impulsion, à l'appel surtout du pape français Urbain II, de véritables expéditions militaires s'organisèrent en vue de conquérir la Palestine. Ce sont les croisades, ainsi appelées parce que les guerriers qui y prirent part se distinguèrent par le port d'une croix sur leurs habits et leurs armes. La majorité des croisés venaient de l'Europe occidentale, c'est-à-dire de la France, de la Belgique, de l'Italie et enfin de l'Allemagne. Les historiens arabes donnent aux croisés le nom de Francs. Nous n'avons à nous occuper que des premières, deuxième, troisième, sixième et septième croisades, lesquelles seules intéressent la Syrie. L'anarchie religieuse et politique de la Syrie facilita les succès qui signalèrent les débuts de la première croisade. 2. La première croisade, la prise de Jérusalem. Deux grandes victoires marquent les étapes de la conquête. La première, c'est la prise d'Antioche le 3 juin 1098 après 8 mois de siège. L'armée de Kerbora, émir de Mossoul, venue pour délivrer la place, ne réussit qu'à se faire tailler en pièces.
La seconde victoire fut la prise de Jérusalem le 15 juillet 1099. Les fatigues, les maladies, les combats incessants avaient décimé les rangs des croisés. Ils n'étaient plus que 25 000 quand ils arrivèrent enfin devant Jérusalem. Les premiers qui l'aperçurent se jetèrent à genoux en pleurant de joie. Mais la ville était entourée de fortes murailles. L'eau et les provisions faisaient défaut. Ce fut pour les croisés la source de nouvelles et terribles souffrances. Ils construisirent 2 énormes tours de bois, du haut desquelles, par un pont-levis rabattu sur les remparts, ils pénétrèrent dans la ville assiégée. Godefroy de Bouillon, le chef des croisés, se rendit nu-pieds au tombeau du Christ pour y prier. Les chevaliers voulaient le créer roi de Jérusalem, mais il refusa de porter une couronne d'or, là où notre Seigneur avait porté une couronne d'épines. Il n'accepta que le titre de baron du Saint-Sépulcre. À la nouvelle de la prise de Jérusalem par les croisés, la cour des Abbassides prit le deuil, elle pleura. Alors un poète fit entendre ses accents plus virils. Pour un homme de cœur, les pleurs sont la dernière des armes quand le choc des épées a allumé le feu de la guerre. 3. Extension du royaume latin. Après la prise de Jérusalem, Godefroy de Bouillon conduisit les croisés à la victoire d'Ascalon. Il mourut le 18 juillet 1100. Son frère Baudouin de Flandre, précédemment comte d'Édesse ou Urfa, fut élu pour lui succéder. Il porta le premier titre de roi de Jérusalem. Le règne de Baudouin Ier et celui de son successeur Baudouin II furent employés à achever la conquête. Les villes de la côte, Césarée, Acre, Tripoli, Beyrouth, Saïda, Tyr, se rendirent successivement de 1100 à 1124. Le roi de Jérusalem vint à 2 reprises assiéger Damas, dont il ne réussit pas à s'emparer. La ville dut s'engager cependant à payer tribut. C'est vers 1144 que le royaume latin atteignit sa plus grande extension. Il était formé de 4 États féodaux, c'est-à-dire fondés sur un contrat entre vassaux et suzerains. À l'Orient, le comté d'Édesse s'étendait sur les 2 rives de l'Euphrate. Au nord, la principauté d'Antioche couvrait de son protectorat la petite Arménie ou Cilicie. Troisièmement, au centre, le comté de Tripoli s'étendait depuis le fort de Margat ou Marqab au nord jusqu'au sud de Djiblet ou Djebaïl ou jusqu'au fleuve du Chien, Nahr el-Kalb. Quatrièmement, au sud enfin, c'était le royaume de Jérusalem, comprenant toute la Syrie et s'étendant depuis le fleuve du Chien jusqu'à la presqu'île du Sinaï, où il posséda quelque temps le port d'Aïla ou Aqaba sur la mer Rouge. Les grandes villes de l'intérieur, Alep, Hama, Homs, Baalbek, Damas, ne furent pas annexées, mais tributaires. Dans la Bekaa, le tiers des récoltes revenait aux francs. Pour défendre le pays contre les incursions des musulmans et surveiller les routes, les croisés érigèrent de puissants châteaux forts sur les montagnes, le long de la Méditerranée et à l'intérieur, le Krak des Chevaliers, Hosn al-Akrad, le Châtel Blanc, Safita, Maraclé, Maraqiya, Markab, Harqa, et dans le Liban sud, Beaufort, ou Shaqif Arnoun, Qal'at el-Shaqif.